Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 11 versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec le texte, où Jésus exprime sa déception pour les villes qui ne se sont pas converties malgré son action et ses miracles, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre état d'esprit. Comment venons-nous à cette rencontre avec Dieu? Comment nous sentons-nous physiquement, moralement, spirituellement? Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons l'effet en nous de la prise de conscience de cette présence de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint. Disons 3 fois: Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs et tout notre être à ce souffle de Dieu. Demandons la grâce du jour, la grâce de la conversion. Lisons une deuxième fois le texte de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac de la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non. Tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Composons le lieu. Imaginons, visualisons le lieu où se trouve Jésus au moment de tenir son discours. Regardons Jésus qui est là.
Regardons ses disciples qui l'accompagnent toujours. Regardons les foules qui le suivent. Regardons Jésus s'adresser aux villes dans lesquelles il a opéré beaucoup de miracles. Regardons la foule qui l'écoute. Écoutons avec la foule. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac de la cendre. Imaginons ces villes, remémorons les miracles qui ont eu lieu dans ces villes, et regardons que ça n'a rien changé à l'attitude et à la conduite des gens de cette ville. Regardons Jésus et écoutons-le qui continue. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Regardons toujours Jésus et écoutons-le. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non. Tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Imaginons Capharnaüm, ville de résidence de Jésus. Visualisons les miracles qui ont eu lieu à Capharnaüm et rendons-nous compte que cela n'a pas permis, cela n'a pas suffi pour que les gens de Capharnaüm se convertissent. Regardons Jésus, écoutons-le qui continue. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Réfléchissons sur ce texte de l'Évangile. D'abord, que la prédication et les miracles de Jésus n'ont pas toujours porté les fruits escomptés, les fruits de conversion. Sans doute à cause de la dureté du cœur de ses contemporains. Prenons conscience de que notre action n'aura peut-être pas toujours les fruits escomptés. Mais que nous devons accomplir ce que nous avons à accomplir. Faisons aussi notre examen de conscience. Souvenons-nous de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici avec Jésus, ses enseignements et ses merveilles dans nos vies. Évaluer notre degré de conversion au vu de ses miracles et à l'écoute de sa parole. Évaluons notre degré de conversion au vu de ses miracles et à l'écoute de sa parole. Entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce que nous suggère l'Évangile du jour.
Concluons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.